Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rendez-vous du jour. À notre programme Hôtel de prière. Johanna, soyez bénie. Dana Chou, que Dieu te bénisse. Maman Annie Finanzo, soyez bénie. Que Dieu bénisse Manit Boge, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette semaine soit meilleure pour tout un chacun de nous. Oh, Katinda, soyez bénis, Ndiaye. Cécile Amani, que Dieu te bénisse. Fifi Esther, que Dieu vous bénisse là où vous êtes connectés. Je disais... bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que cette semaine soit meilleure pour tout un chacun de nous. Fifi Esther, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de vous voir connectés. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et là, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes connectés, nous sommes réveillés. Nous venons pour dire merci à ces dieux-là. Hier, j'ai pu regarder les informations bien-aimées dans le Seigneur. Parce que moi, dans mon habitude, je n'aime pas trop regarder les infos. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui est de bon là-bas. À chaque fois que tu regardes les informations, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Et moi, je n'aime pas trop regarder les infos. Bien-aimé, tellement que les gens en parlaient sur les tremblements de terre qui s'est fait au Maroc. Alors, j'ai regardé. J'ai dit, c'est comme on avait dit la fois passée, que si une porte se ferme, Dieu ouvre. Donc, quand l'ennemi ferme une porte, Dieu a la capacité d'ouvrir. Mais quand Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Maintenant, quand l'ennemi ferme à gauche, Dieu ouvre à droite. Quand l'ennemi ferme à droite, Dieu ouvre à gauche. Quand l'ennemi ferme en haut, bien-aimé, Dieu ouvre en bas. Et quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Il n'y a rien qui peut se passer sur cette terre sans que Dieu lui-même soit l'auteur ou Dieu lui-même soit au courant. Il est celui qui a créé les jours, il a créé la nuit. Il a créé le mal, il a créé le bien. Il a créé la vie, il a créé la mort. Bien-aimé, la Bible dit que les jours de malheur réfléchis. Donc, quand moi j'ai à regarder ce tremblement de terre, il y a au moins plus de 2000 morts, si je ne me trompe pas. Moi j'ai à réfléchir. Parce que la Bible dit les jours de malheur, bien-aimé, réfléchis. C'est pourquoi moi j'ai à réfléchir. Que quand l'ennemi ferme, Dieu ouvre quelque part. Et il y a eu les gens qui n'ont même pas eu le temps de descendre de leur maison. Bien-aimé, si tu savais que la mort venait, la façon dont tu vas courir. Mais c'était juste dans 10 secondes. Parce que 10 minutes étaient même beaucoup. 10 minutes, les gens pouvaient s'échapper. Les grands immeubles. Vous-même, vous avez vu, je n'ai pas les commentaires à faire. Mais si je l'ai dit, et si je l'ai dit, et si je continue à réfléchir sur ces malheurs-là qui a abattu Maroc, c'est juste pour t'interpeller. Que regarde comment les autres sont décédés. Regarde comment les autres sont en ruine. Regarde maintenant comment les autres se retrouvent dans les décombres. Regarde comment les autres, même ceux-là qui sont restés en vie, c'est la souffrance. Il y a un monsieur qu'on a montré, il a perdu sa femme, sa mère, son père, ses enfants et ses frères. Et lui, il est resté seul. C'est encore une autre souffrance. Tu vois, les jours de malheur, réfléchis. Alors moi, j'ai eu à réfléchir. Il y a d'autres personnes qui sont parties dans les mêmes pays en vacances, hein? Mais Dieu les a épargnés. Amen, peuple de Dieu.
L'ancien propriétaire de là où on louait la salle, là où on nous avait changé la serrure, c'est son pays. Il était parti là-bas, au Maroc. Et nous, ne sachant pas qu'est-ce qui s'était passé, nous, on intercédait déjà pour lui. On se disait, ah, est-ce qu'il y a un accident? Mais Dieu merci, il est revenu sain et sauf. Et c'est derrière lui que cette catastrophe est arrivée. Ça pouvait se faire que la terre puisse trembler quand il était en vacances avec sa famille. Mais l'intercession de quelqu'un, quelque part, a fait que Dieu l'a épargné. Dieu l'a fait sortir. Les jours des malheurs, réfléchis, bien-aimé. Toi aussi, tu pouvais être à la place de ces gens-là. Il n'y a rien qui te distingue. Hein? Ce n'est pas que toi, tu es plus meilleur que eux. Hein? Ce n'est pas que toi, tu es tellement saint. C'est pourquoi, non, bien-aimé. C'est par la grâce de Dieu que tu es en vie. C'est par la grâce de Dieu que tu te retrouves aujourd'hui, le 11 septembre. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, imaginez, ces gens-là n'étaient pas malades. Hein? Ils n'étaient pas hospitalisés. Ils étaient dans leurs occupations. Mais tout d'un coup, soudainement, la ruine les a atteints. C'est pourquoi de là où tu es, bien-aimé, pour rien que le souffle de vie que Dieu t'a donné, pour rien que la protection que Dieu t'a assurée, pour rien que du fait que tu es connecté dans sa présence, bien-aimé, élève seulement ta voix. Commence à dire merci à ces dieux-là. Quand moi je prie, je dédie ces moments, toi tu exaltes Dieu. Tu les dis merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu pouvais être à la place de ces gens-là. Mais si Dieu te laisse en vie aujourd'hui, si Dieu fait que toi tu puisses être compté parmi les vivants, c'est parce que il veut que tu puisses l'adorer, il veut que tu puisses l'exalter, il veut que tu puisses le célébrer. Commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce et je te dis merci. Merci de ce que tu as fait que je puisse être compté parmi les vivants aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi, pour la protection que tu nous assures du jour au jour. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce seulement répandue sur nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour cette journée. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, parce que toi tu es celui qui combat pour nous. Merci oh mon Dieu, parce que si nous sommes en vie ce matin, c'est pour que nous puissions t'adorer. C'est pour que nous puissions te louer. C'est pour que nous puissions t'exalter. C'est pourquoi ici à l'autel des prières, mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Oh Yahweh, tu es le Dieu puissant. Bien-aimé, je m'excuse. J'ouvre un peu la porte. Oh Seigneur Dieu de bonté, éternel Dieu de grâce, éternel Dieu miséricordieux, les dieux Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Les puissants de Jacob. Bien-aimé, commence à prier. C'est la rentrée scolaire. Là, quand quelqu'un sonne, c'est un enfant qui revient de l'école. Seigneur, moi, je te bénis. Je te rends grâce encore pour aujourd'hui. Je te rends grâce encore pour cette semaine que nous venons de commencer, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bonté pour nous. Reçois l'adoration, reçois l'honneur,
Reçois la magnificence. Seigneur, je te bénis pour l'autel de prière. Je te bénis pour tous les membres de cet autel de prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Je viens remettre encore ces moments que nous allons passer. Les 1 heure du temps que nous allons passer avec toi, Seigneur. Que tu sois au contrôle. Au contrôle de tout ce que nous allons parler. Au contrôle de tout ce que nous allons prier. Au contrôle de tout ce que nous allons faire. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Que le Saint-Esprit déverse encore son onction de service. Qu'il utilise ma bouche, qu'il m'utilise, que moi je disparaisse. Que je sois un canal pour les bénédictions des autres. Oh, l'Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle du début à la fin. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Que le mirail de sang de Jésus-Christ nous encercle. Et que le mirail de feu puisse encore nous ceinturer. Que l'ombre de ta main puissante, Seigneur, puisse nous couvrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue encore dans notre programme Hôtel de prière. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse Zacharie 4, Landrine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bon début de la semaine. Que cette semaine soit meilleure pour nous. Que cette semaine soit une semaine de grandes réalisations. Que cette semaine soit le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Que cette semaine soit une semaine de grandes surprises, de belles surprises. Que cette semaine soit une semaine de témoignages aussi. Que cette semaine soit une semaine de monter dans les hauteurs. Que cette semaine soit une semaine où Dieu va encore inspirer de plus en plus. Que cette semaine soit meilleure. Bien-aimés, c'est tout ce que je peux vous dire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Soyez bénis. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. D'autres, à cet instant, il manque de l'eau, il manque à boire, il manque l'endroit, même pour dormir. Là-bas au Maroc, quand vous regardez, c'est comme en Haïti. Ça devient compliqué pour les gens qui ont perdu leurs proches. En tout cas, que Dieu les assiste. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être prêts tous les jours. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs puissent se répandre, que les pécheurs puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses avoir la vie sauve. Il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, ni le temps. Vous savez, moi, quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais malade, moi, je suivais l'évolution. Bien que j'étais dans les comas, mais dans ma tête, j'étais consciente. Je suivais l'évolution. Jusqu'à un certain moment, mes motivations me lâchaient. Ma force me lâchait. Le courage que j'avais me lâchait. J'ai commencé à conclure qu'à chaque fois que je priais, la chose s'empirait. À chaque fois que je priais, les choses s'aggravaient. Même mon mari, psychologiquement, il priait, mais à un certain moment, il a dit à Dieu, je ne valide pas la mort de ma femme. Alors moi, jusqu'à ce que je suis arrivé au bout, j'ai dit, Seigneur, à chaque fois que moi j'ai pris, les choses s'empirent. Maintenant, moi, je vais faire la dernière prière et moi, je ne prierai plus que seule ta volonté puisse se faire. Et je vous avais dit ma dernière prière que j'avais faite. Mais les gens qui sont au Maroc, bien-aimés, ils n'ont pas eu le temps de regarder tout ça. C'est quelque chose qui s'est fait dans quelques secondes. Tremblement de terre, boum, 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 éboulement, la ruine. Les choses s'écroulent, les choses s'écrasent, et bien les gens meurent. Il y a d'autres qui n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de donner leur vie en Jésus-Christ. Il y a d'autres, peut-être, ils étaient à l'hôtel avec une petite maîtresse. Il y a d'autres qui étaient dans leurs escroqueries. Ils ont gagné un gros butin. Ils cherchaient où aller les cacher. Mais il y a d'autres bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient aussi à l'église. Ils adoraient leur Dieu. Il y a d'autres à ce moment-là. Ils étaient connectés dans des programmes comme celui-ci. Et la ruine les atteigne. Voici les tremblements et d'autres sont morts. Les jours des malheurs, réfléchis.
si ça t'arrivait aujourd'hui, est-ce que tu es prête? Parce que là, ils n'ont pas eu le temps de faire la dernière prière. Comme moi je disais, je voyais l'évolution. Et c'était soudainement. C'était soudainement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les jours des malheurs, réfléchis. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais la Bible nous dit, les jours des malheurs, réfléchis. Maintenant, si c'était toi, est-ce que tu es prêt? Alors, si tu ne l'es pas, la première des choses, bien-aimé dans le Seigneur, commence à recevoir d'abord Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. La deuxième des choses, continue à marcher, à observer les préceptes, la loi de l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que tu ne connais pas ni les jours, ni l'heure. Les gens qui meurent, ils se reposent. Mais il y a aussi le Maranatha. Il y a aussi le retour de Jésus-Christ qui viendra. Vous voyez? Donc, nous devons être prêts. Que Dieu nous aide sur les chemins que nous avons eu à choisir. Sur les chemins que nous avons eu à accepter, à suivre Jésus-Christ comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous allons y arriver. Avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi il nous a dit qu'il était avantageux qu'il puisse s'en aller. C'est pourquoi tous les jours, il faut désirer l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne le courage, que le Saint-Esprit nous donne la force de persévérer, la force de continuer à confesser que nous sommes du royaume de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Que Dieu nous bénisse abondamment. En ce moment d'abord, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse encore nous donner la force là. Je ne sais pas pourquoi. On va y arriver. Mais qu'on demande d'abord que l'Esprit de Dieu nous donne la force sur ce que nous avons à choisir comme chemin. Suivre Jésus-Christ bien-aimé, ce n'est pas facile. Hein? Suivre Jésus-Christ, c'est pourquoi même l'apôtre Paul a dit, j'ai traité durement mon corps. J'ai traité durement mon corps. Bien-aimé, ce n'est pas facile. C'est pourquoi de nous-mêmes, on n'arrivera pas. Qu'on demande seulement que le Saint-Esprit nous aide. De là où tu es, bien-aimé, fais cette prière. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Tiens-moi par la main, fortifie-moi. Sur les chemins que j'ai à choisir, de suivre Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur de ma vie, je demande ton soutien. Je demande ton aide. Je demande ta force, que tu me tiennes par la main, que tu me fortifies, que tu me tiennes par la main, que tu m'encourages, que je puisse toujours continuer à persévérer sur cette voie jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jésus-Christ revienne. Jésus-Christ revienne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Quand le malheur atteint les autres bien-aimés, il faut toujours prier, toujours réfléchir, toujours parce qu'on ne connaît pas les jours ni l'heure que Jésus-Christ va revenir. Amen, peuple de Dieu. Ce mois-ci, ce mois de septembre, la pensée de Dieu qui a été déposée dans la pensée de notre berger, c'était que le mois de septembre, c'est un mois de possession de son héritage. Amen. Christine Kofi, que Dieu te bénisse. Possession de son héritage. C'est pourquoi vous avez vu la semaine passée, nous avons y à prier, ici à l'hôtel de prière, le thème était réclamer son héritage. Nous avons y à prier, nous avons y à réclamer, nous avons y à réclamer jusqu'à ce qu'on nous a accordé Hébron. La fois passée, nous avons vu, samedi passé, nous avons vu comment Caleb, à 85 ans, il s'est levé pour réclamer son héritage. Ce que Dieu l'avait promis quand il était jeune, quand il avait 40 ans. Il a dit à Josué, souviens-toi. Souviens-toi, moi j'ai marché dans la crainte, j'ai suivi pleinement la voie de Dieu. Moi j'ai eu à donner les rapports à Moïse, à encourager que malgré quand on était parti explorer les pays,
Malgré qu'il y avait les fils d'Anak, les géants, moi j'ai eu à donner le courage que, comme nous sommes avec l'Éternel, on va conquérir. Et l'Éternel dira que comme j'avais foulé les pieds à Kadès, il me donnera la terre là. Et quand c'était le moment maintenant de distribuer la terre, Josué donna la terre aux tribus de Juda, mais Caleb n'avait pas. À 85 ans, bien aimé, on s'est dit que village, tu peux te dire, mais moi je commence déjà à partir, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, bien aimé, ton héritage, ça sera pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour ta progéniture. C'est pourquoi Caleb s'était levé pour réclamer. Et dans sa réclamation, il avait fait la prière de souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai dit, souviens-toi de ce que j'avais fait. Et en fin de compte, Josué avait donné la terre à Hébron, à Caleb. Parce que Caleb, à 85 ans, il avait dit, moi je suis encore vigoureux. J'ai encore la force comme quand j'étais jeune. S'il y a les Haïtiens, s'il y a les Jubiciens, les Haïtiens, pardonnez-moi, s'il y a les ennemis qui sont là-bas, je vais aller me battre pour récupérer ce qui m'appartient. Amen, peuple de Dieu. Donc, nous avons dit que Hébron était ton héritage, que toi, les promesses que Dieu t'avait promis. Maintenant, cette semaine, nous sommes toujours dans cette allure-là. Parce que le mois de septembre, c'est posséder son héritage. Alors nous, on a réclamé l'héritage. Maintenant, cette semaine, ici à l'hôtel de prière, nous allons prier avec les sacrifices. Les sacrifices activent ou améliorent l'accomplissement de ton héritage. Amen, bien-aimé. Donc, les sacrifices activent l'accomplissement de ton héritage. Pourquoi les sacrifices doivent activer, doivent améliorer l'accomplissement de ton héritage? Parce que nous avons vu, la semaine passée, nous avons vu qu'il y avait d'autres personnes qui héritaient, mais ils ont cohabité avec leurs ennemis. Et tous, ils étaient sur la même terre, dans le même pays, dans la même ville, mais ensemble avec leurs ennemis. Ils ont fait la cohabitation. Il y a d'autres personnes, jusque-là, ils n'ont même pas hérité leur promesse, leur héritage. Ils ne sont pas entrés. Et d'autres personnes, ils sont toujours dans l'attente et ils sont toujours, ils ont l'héritage avec eux en main, mais ils ne sont pas en possession. Pourquoi? Parce qu'il y a les ennemis qui sont dedans. Il y a d'autres qui cohabitent, c'est-à-dire toi qui es la princesse de l'Éternel, tu as droit à l'héritage parce que tu es le fils, la fille d'Abraham, mais tu es en train de cohabiter. La cohabitation, c'est-à-dire que tu es croyante, tu es chrétienne, tu as reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, tu as été baptisé, tu es le fils et la fille d'Abraham, mais tu cohabites avec la maladie. Tu cohabites avec les blocages. Tu cohabites avec les soucis. Tu cohabites avec, c'est-à-dire que tu es sur ton territoire, mais avec les ennemis, donc vous cohabitez ensemble. Alors que nous voulons que tu puisses avoir Hébron, que tu puisses avoir ton héritage totalement. Quand on est héritier, ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas que non, moi je suis héritière de 2 maisons, mais il y a une maison qui est avec notre oncle et moi je prends seulement une. Non, quand tu es héritier, tu dois être héritier totalement. Tu peux aider les oncles, c'est la membre de ta famille, mais c'est toi qui es héritier de tous les biens de ton père. Maintenant, pour que cela s'active et que tu sois totalement héritier, il y a aussi les sacrifices, bien-aimés. Les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage. C'est ça même qu'on va dire. Les thèmes pour cette semaine, c'est les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage. Les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage. Pourquoi les sacrifices doivent améliorer l'accomplissement de ton héritage? Bien-aimés dans le Seigneur, nous les croyants,
Nous aimons bien gagner les choses. Hein? Nous aimons bien recevoir quand on nous donne. Nous aimons bien avoir des paquets et des paquets, des choses et des choses. Que Dieu te bénisse, Kimia Chichi. Donc, nous les croyants, nous les chrétiens, nous aimons toujours avoir tout gagné au fait. Avoir tout pour moi. Mon grenier, c'est plein, c'est pour moi, quoi. C'est ça notre comportement, nous les chrétiens, nous les croyants. Bien aimé, je vais y arriver. Alors, moi je me dis souvent, si on organise, on organise une compétition des donateurs, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, bien aimé, vous serez surpris. Vous serez surpris quand on organise une compétition des donateurs, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Bien aimé, vous serez surpris. Là, on ne dit pas que les croyants, c'est cette compétition, que les chrétiens. Non, pour tout le monde. Maintenant, vous serez surpris. Pourquoi? Parce que les gens qui vont donner plus, ça sera les non-croyants. Les gens qui vont donner sans regarder, ça sera les gens qui ne sont pas même chrétiens. Parce qu'ils comprennent la générosité, bien aimé, ils comprennent. La loi, quand Dieu a déjà établi une loi, que ce soit pour le juste, que ce soit pour les méchants, Dieu ne change pas. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, il envoie la pluie, ça rafraîchit tout le monde. Il envoie la chaleur, ça réchauffe tout le monde. Tout le monde en bénéficie. Que Dieu te bénisse, Audrey Ditalois, soyez bénis. Donc tout le monde... Non, les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage, même de tes promesses, comme tu veux. Que Dieu te bénisse. Alors, la loi de Dieu bien-aimé ne change pas. Quand il envoie la pluie, les méchants en profitent, les justes en profitent aussi. C'est comme la loi du semeur. Quand tu sèmes, tu récoltes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on regarde dans cette compétition des donneurs, tu vas voir que c'est les non-croyants qui donnent beaucoup. Les non-croyants, ils peuvent donner 1 million, donc comme ça. Et il se fait anonymement. Il peut donner autant, mais il ne regarde pas. Et cela nous surprend souvent. Hein? Nous, là où on priait avant, dans la salle où on était avant, c'était les cousins d'Ismaël, bien-aimés. Quand je parle d'Ismaël, les gens de l'hôtel de prière, les anciens connaissent de qui je suis en train de parler. Parce que nous sommes de la descendance d'Isaac. Abraham, Isaac et Israël qui est Jacob. Maintenant, il y a d'autres qui sont aussi les descendants d'Abraham, Ismaël, et vous complétez. Donc, là où nous on louait, c'était chez nos bien-aimés. Que Dieu te bénisse, Audrey Ditalois, soyez bénis. C'était chez nos bien-aimés, les descendants d'Israël et d'Ismaël. Les messieurs nous avaient donné et la salle, et les chaises, et ces micros. Et à chaque fois, ils venaient même avec un petit café chaud, un thé chaud pendant l'hiver, ils nous donnaient. Bien-aimé, quand tu donnes, obligatoirement tu vas recevoir. Parce que Dieu arrose la personne qui donne. Dieu arrose la personne qui se sacrifie. Amen. Mais là aujourd'hui, moi je ne parle pas d'offrande. L'offrande c'est à l'église. Je ne demande pas les dons. Mais on parle sur les sacrifices qui améliorent l'accomplissement de ton héritage. Parce que nous, notre souci, on regarde les voies et moyens pour pouvoir hériter totalement. C'est que Dieu a promis pour nous, que nous puissions les posséder totalement. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous les croyants, parce que nous devons parler, il y a d'autres choses, on n'ose pas parler, mais il faut qu'on parle. Parce que si on ne parle pas, comment on saura? Si on ne les dit pas, comment on saura? Parce que nous, des fois, nous les chrétiens, nous avons une mauvaise opinion sur la générosité, sur les sacrifices de donner, sur les sacrifices d'offrir, sur les sacrifices de se donner. Bien aimé dans le Seigneur, on a une mauvaise opinion parce que pour nous, on dit non, c'est la servitude. On a changé la générosité en servitude.
Bien-aimé, si tu as la capacité de faire du bien et que tu ne le fais pas, tu fais mal. Si tu as la capacité de donner, de se sacrifier. Bien-aimé, des fois quand je dis donner, il y a beaucoup de gens, ils pensent toujours de donner l'argent peut-être. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, Maman Yvonne Kambala, ma sœur Josiane, Louisiane, soyez bénis. Nous les chrétiens, on a une mauvaise opinion. La générosité, on la change en servitude. Bien-aimé, donner c'est différent de servitude. Donner c'est différent. La générosité c'est différent de servitude. C'est pourquoi vous voyez, les païens quand ils donnent, ils sont de plus en plus riches. Parce que des fois on revendique les choses qu'on ne comprend pas bien. On doit comprendre, quand tu sèmes, tu dois récolter, bien-aimé. Quand tu donnes, tu dois recevoir. Mais nous, les chrétiens, on veut qu'on nous donne, et nous, on ne donne pas. Maintenant, comment ça va se multiplier? Tu veux que ton grenier soit plein de bénédictions, mais toi, tu ne les partages pas. Alors que la Bible nous demande que nous puissions être la source de bénédiction pour les autres. Mais nous, quand on nous bénit, ça reste. Maintenant, quand ça reste, tu manges tout, tu manges la graine. Maintenant, ça va se produire comment? Tu suces le jus de l'orange et tu manges la graine de l'orange. Comment maintenant tu vas multiplier? Tandis que celui qu'on appelle païen, celui qu'on appelle un croyant, celui qu'on appelle qui n'est pas chrétien, lui quand il suce le jus, il prend les graines, il les sème. Et des fois, et puis nous les chrétiens, des fois on se dit, ah, mais les païens ils ont tout, les païens ils ont ceci. Non, ce n'est pas tous les païens aussi qui ont tout. C'est les païens qui ont compris quelque chose, la générosité, donner pour pouvoir recevoir. Mais ce n'est pas seulement donner, l'argent. Moi je vis les messieurs là, il était de la descendance d'Ismaël, mais il nous avait donné la salle, il a donné ses chaises. Il a donné ses micros. Il nous donnait même l'été. Bien-aimé, ça c'est un bon témoignage. Alors nous, on priait pour lui. On se disait, Seigneur, que tu touches son cœur. Avec la générosité qu'il a, avec tout ce qu'il est en train de faire, s'il accepte seulement le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, ah non, il aura la vie sauve. Il aura la vie sauve. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour que votre grenier, votre entrepôt de bénédictions soit toujours plein, ça ne demande pas de croire. Hein? Pour que tes bénédictions, ton dépôt de bénédictions, ton héritage que tu cherches, pour que tu puisses en posséder, pour que tu puisses en avoir, pour que tu puisses posséder totalement, bien-aimé, ça ne demande pas de croire. Des fois, c'est de poser les actes. Cette semaine, en tout cas, c'est les sacrifices. Les sacrifices améliorent l'accomplissement des promesses, l'accomplissement de ton héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que moi, quand je sème l'arachide, pour que ça puisse pousser, ce n'est pas seulement que j'ai cru. Non, la foi ne suffit pas. L'action que j'ai eu à faire. Dieu nous a donné tout, mais l'action que j'ai eu à faire, les sacrifices que j'ai eu à poser, à défricher les champs, à labourer les champs, à s'aimer, les travail, les sacrifices que j'ai eu à mettre, et Dieu va arroser et la semence va pousser. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que pour être riche, il faut que je puisse croire. Non. Parce que la Bible dit que quand tu épargnes de trop, tu t'appauvris encore de plus en plus. Mais quand tu as la générosité, quand tu donnes, Dieu te bénisse encore. Quand tu donnes, Dieu te bénisse encore. Alors, selon Dieu, d'après notre Dieu, bien-aimé, Dieu veut que toi, il veut que moi, que nous puissions être prêts à sacrifier quelque chose pour entrer dans notre héritage. Il veut que nous puissions sacrifier quelque chose pour croître. Il veut que nous puissions sacrifier quelque chose pour qu'on puisse entrer totalement dans ses promesses.
Ce qui dit héritage, dit les promesses de l'Éternel. Ce qui dit héritage, dit ce que Dieu t'a promis personnellement, bien-aimé. Tu vois ce que Dieu t'a promis personnellement. Il veut que toi, tu puisses te sacrifier. Il veut que toi, tu puisses être prêt à se sacrifier pour que tu puisses entrer, posséder dans ton héritage. Il est écrit. On va lire, bien-aimé. Bien-aimé, on dit souvent que les chiens ne peuvent pas mettre bas un chat. La chèvre ne peut pas mettre bas un chat. Et les lions ne peuvent pas mettre bas une chèvre. Chacun met bas selon son espèce. Alors nous sommes de la descendance de la postérité de qui? De notre père de la foi, Abraham. Alors nous allons lire. Qu'est-ce que notre père lui-même a fait? Il est écrit dans Genèse 22, versets 1 à 8. On va lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 22. Je mets les lunettes pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour lire. Il est écrit que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Par contre, pour voir de loin, il faut que j'enlève. C'est vie de près. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo, que Dieu bénisse Emilienne Kalombo, ma sœur Virginie Chinguta. Soyez bénis, Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Yvonne Kambala, que Dieu te bénisse. Alors, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse 22, versets 1 à 8. Il est écrit, c'est Abraham qui était mis à l'épreuve. Alors, je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Au verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On peut continuer. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Au verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel,
il sera pourvu. Que Dieu soit loué pour sa parole. Que Dieu soit loué pour sa parole. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est oui et amen. Il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous fait du bien. Sa parole est oui et amen. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père Abraham, vous-même vous connaissez, depuis qu'Abraham, ça fait longtemps qu'il attendait, cette promesse, cet héritage. Il attendait la progéniture. Qu'est-ce qu'Abraham et Sarah n'ont pas fait? Jusqu'à chercher des solutions alternatives. Jusqu'à ce qu'Abraham, il a fait l'enfant avec la maîtresse de sa femme. Qu'est-ce qu'Abraham n'a pas vu? Bien-aimés dans le Seigneur, dans leurs attentes, dans leurs souffrances, dans leur patience, Abraham, finalement, dans la vieillesse de Sarah, Abraham, il a arrivé quand même à donner la semence et Sarah a eu l'enfant qui est sourire de Dieu, Isaac. Dans sa douleur, dans sa souffrance. Nous-mêmes, il y a même des gens qui accouchent dans la facilité. Mais quand leurs enfants grandissent, ils n'aiment pas que les gens puissent corriger leurs enfants. Même si l'enfant, et ces comportements, c'est souvent beaucoup ici en Europe, des fois même en Afrique, hein. Même si l'enfant est dans les bêtises, la maman ne veut pas que les voisins les recadrent. La maman ne veut pas que les voisins les recadrent parce que pour lui, je l'ai eu avec souffrance, que personne ne touche pas à mon enfant. Bien aimé, maintenant là où c'était la promesse, là où c'était les attentes, là où c'était la réalisation d'entrer dans son héritage. Parce que l'héritage de Sarah pour elle, c'était avoir un enfant, avoir la progéniture, avoir l'héritier de la famille. Et c'est comme ça que Dieu a donné cet héritier. Dans la vieillesse, on a donné Isaac à Sarah. Bien-aimé. Maintenant, il s'agit maintenant de sacrifier. Ici, l'ange de l'Éternel a dit à Abraham que je comprends maintenant que toi, tu crains Dieu. Bien-aimé, quand on cherche à hériter, quand on cherche à entrer dans l'héritage, dans les promesses de l'Éternel, c'est pourquoi je disais qu'il y avait les sacrifices à poser, il y avait les sacrifices à donner, il y avait les sacrifices à faire. Et ici, Abraham, donc on doit être prêt à se sacrifier pour Dieu, pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Nous devons être prêts à se sacrifier pour Dieu. Ici, Abraham était prêt à sacrifier son fils, son unique fils. Il était prêt à le sacrifier pour Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, des fois, on dit toujours, ah, Jéhovah juré, l'Éternel pourvoira. Ah, mais là-bas, qu'est-ce que nous allons faire? L'Éternel pourvoira. Bien-aimé, c'est dans ces passages bibliques-là. C'est là que Dieu, c'est là où que Abraham, notre père, avait dit que Dieu pourvoira. Alors, il était prêt, bien-aimé, il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Il était prêt à donner le fils Isaac. Il était prêt à sacrifier pour Dieu. Il était prêt, enfin, de maintenir les promesses de Dieu qu'il avait fait en lui. Parce que Dieu lui avait dit qu'il sera le père de multitudes. Sa progéniture sera comme des étoiles. Mais Dieu lui donne le fils qui devait lui rendre le père des multitudes. Mais Dieu lui demande encore. Alors, lui, pour maintenir cela, il était prêt à tout faire. Il était prêt à sacrifier même son fils unique. Pour maintenir les promesses de Dieu qu'il avait fait avant dans sa vie. Mais nous voulons que Dieu puisse réaliser ses promesses. Nous voulons entrer dans notre héritage, dans ce que Dieu nous a laissé comme héritage, mais nous ne voulons pas donner des sacrifices. Nous ne voulons pas donner Isaac. Tu as un testament qui est la Bible.
Tu es héritier, tu es héritière, tu as ton héritage. Et l'héritage est déjà en vigueur. J'avais expliqué ça la semaine passée. Donc, tu as les promesses. Ton père t'avait dit, quand il va mourir, c'est toi qui vas posséder cet empire. Quand il va mourir, c'est toi qui vas posséder ses biens. Tu as toutes ces promesses-là. Mais maintenant que ton père est décédé, mais tu n'arrives toujours pas à posséder ce qu'il t'avait informé, ce qu'il t'avait promis. Tu as l'héritage, bien-aimé. Mais pour Dieu, cet héritage-là, ces promesses-là, ces testaments-là, pour que toi tu puisses conquérir, ne suffisent pas. C'est ça qu'il faut connaître. Les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage, améliorent l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour Dieu, ça ne suffit pas. Pour notre Dieu, ça ne suffit pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les promesses de Dieu, pour que toi tu puisses entrer dans l'héritage, il ne suffit pas seulement de croire. Mais les sacrifices, ça compte aussi. Notre père Abraham était prêt de sacrifier. Il était prêt de sacrifier. Parce que pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est quoi? Après les promesses, il te promet quelque chose. Mais après, il y a les épreuves. Il va regarder comment toi, tu te comportes pendant les épreuves. Toi qui es en train de chercher l'héritage. Toi qui es en train de chercher à entrer en possession totale de ton héritage. Dieu regarde aussi ton comportement pendant les épreuves. Parce que les épreuves atteignent souvent les justes, mais Dieu t'en délivre. Mais comment toi tu fais pour te comporter pendant les épreuves? Est-ce que tu es capable de donner l'Isaac? Est-ce que tu es capable de donner de ton Isaac pour les choses de Dieu? Est-ce que tu es capable de sacrifier ton fils Isaac pour les choses de Dieu? Est-ce que tu es capable, bien-aimé? La façon dont tu vas te comporter pendant les épreuves. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand les épreuves arrivent, comme Job, vous avez vu. Quand les épreuves de Job arrivaient, il y a même sa femme, chose grave. Celle qui est son aide, celle qui devait la soutenir dans les moments difficiles. Quand les problèmes arrivaient, ils disent, mais maudit ton Dieu et meurt. Alors que l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a aussi des épreuves, bien-aimées dans le Seigneur. Pour que cet hôtel puisse avoir vie, il y a eu les épreuves aussi. Mais toi, pendant les moments d'épreuve, tu paniques. Pendant les moments d'épreuve, il suffit seulement qu'on te dise que le marabout là, il est très fort. Il soigne les mbassous. Bien-aimé, tu vas abandonner la Bible, tu vas abandonner la route de Dieu. Tu commences à dire que non, c'est juste les soins. Ah! Qui t'avait dit que dans la promesse, dans les testaments, dans l'héritage que tu as, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, est-ce qu'il ne guérit pas toutes les maladies? Mais toi, pendant les épreuves, tu te comportes autrement. Tu te comportes autrement. Sarah, pendant les épreuves, elle s'est comportée autrement. Si Sarah a eu Isaac, c'est par la grâce de Dieu et c'est par l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, bien-aimé. Ça, c'est ce que moi, je réfléchis comme ça. Quand je médite, des fois, je me dis ça. Parce que Sarah, pendant les épreuves, c'est elle qui était la première à dire à Abraham, non, comme je vieillis, prends seulement la maîtresse. Va seulement avec la maîtresse. Beaucoup de gens ont déjà poussé leur mari à faire ça. Parce que toi, pendant les épreuves des attentes, tellement que tu deviens impatient, tu commences à chercher des solutions alternatives. Alors que c'est ton comportement pendant les épreuves, c'est ça qui va déterminer l'accomplissement de l'héritage, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a la promesse, il y a les épreuves et il y a maintenant la concrétisation de cela, la possession d'Hébron. Regarde même Caleb, pour qu'il puisse avoir Hébron, ce n'était pas facile, hein? Ils ont combattu. Si vous lisez Josué, vous allez voir les exploits qu'ils ont fait. Ils ont combattu. Ce n'était pas petit la bataille qu'ils avaient, hein?
avec des géants, les fils d'Amalek, les fils d'Ammonites, les Ammonites, les Amalek, les Jibiciens, tous les Sambala et les Tobija, ce n'était pas facile. Ça, c'était des épreuves. Et pendant la bataille, bien aimé, il y a les gens qui meurent, il y a les gens qui se coupent des bras, il y a les gens qui tombent et qui ne se relèvent plus. Ce n'était pas facile pour avoir Hébron. Mais nous croyons que parce que nous croyons et nous devons posséder facilement. Non, bien aimé, il y a les sacrifices à faire pendant les épreuves, pendant ton moment d'attente pour posséder cet héritage. Comment tu te comportes? Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu a retiré leurs promesses. Hein. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Ne crois pas que parce que Dieu a dit ceci, il doit toujours le faire obligatoirement parce que tu as cru. Non. Si de ton côté, il ne voit pas les sacrifices, si de ton côté, il ne voit pas pendant les épreuves comment toi tu te comportes, si de ton côté, bien-aimé, il fait quelque chose, toi tu as même du mal à témoigner. Si de ton côté, il voit qu'il y a des choses qu'il ne voit pas, il est capable de retirer son engagement. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne retire pas ses promesses sur nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne retire pas son engagement sur nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne change pas son plan sur nous au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a déclaré pour notre vie, que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il nous a dit pour notre vie, que cela se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, ne retire pas à tout un chacun de nous les promesses que tu as disposées pour nous, les bénédictions que tu as disposées pour nous au nom de Jésus-Christ. Mais il y a le cas d'Élie. Nous allons lire dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versets 27 à 30. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 2, versets 27 à 30. Il est écrit. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était la sentence de l'Éternel contre la maison d'Élie. Vous vous rappelez les fils d'Élie qui mangeaient les holocaustes, tout ça. Vous vous rappelez? Alors, ça, la sentence de l'Éternel contre la maison d'Élie. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 27 à 30. Il est écrit, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu se retire de ses engagements. Alléluia. Loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras, les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Au verset 33, au verset 32, tu verras au verset 33, je laisserai subsister auprès de mon autel, l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme.
Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous avons vu le cas d'Élie. Si vous lisez bien l'histoire, là ce n'est pas Élie, oh, les prophètes, tout ça. C'était les serviteurs de Dieu. Où ses enfants se permettaient de manger les offrandes. Les enfants se permettaient de faire n'importe quoi dans les sacerdoces. C'est une famille que Dieu avait choisie pour les sacerdoces. Mais Dieu est capable. Il est Dieu. Il est puissant. Il est capable de retirer ce qu'il a dit. Il est capable d'enlever ce qu'il a dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est capable. Je me suis arrêté, promesse et la cage, j'ai lu tout finalement. Je me suis arrêté au verset 36. Je me suis arrêté au verset 36. Donc j'avais lu tout, du 27 à 36. Hein, pour comprendre toute l'histoire. Ici, Dieu avait retiré, il a retiré son engagement envers cette famille-là. Il a retiré son plan envers cette famille-là. Pourquoi? Parce que ils ne se sont pas comportés bien. Pendant les moments des sacerdoces, ils se comportent autrement. Parce que des fois, on croit que comme Dieu est fidèle, il est toujours derrière ses promesses pour les accomplir. Eh bien, nous, on peut faire n'importe quoi et Dieu accomplira toujours. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si j'ai lu cette histoire, c'est pour te faire croire, c'est pour te faire comprendre que Dieu peut changer l'engagement. Il peut changer ton héritage là. Parce qu'il va voir comment toi, tu te comportes. Toi, tu veux seulement qu'on te donne. Toi, tu veux seulement qu'on fasse les choses pour toi. Mais toi, tu ne veux pas faire un pas. Toi, tu ne veux pas faire un pas. Toi, tu ne veux pas te sacrifier pour les choses de Dieu. Toi, tu ne veux pas donner ton Isaac. Isaac, c'est ce qui est très important pour toi. Tu ne veux pas donner. Eh bien, Dieu est capable de changer son plat pour toi. C'est pourquoi nous avons dit que cela ne nous arrive pas. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne change pas ses promesses sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne change pas ses plans sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu a dit, il n'y aura pas de vieillards dans cette maison-là. Les fils là, les fils d'Élie qui mangeaient l'Holocauste, ils bouffaient. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens croient que même comme vous êtes là, comme vous êtes là, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous êtes là en ligne, les gens croient que quand on fait le culte, quand on est en train de prier en ligne comme ça, si la personne donne son offrande, ils croient que c'est pour Maman Isabelle. Non, bien-aimé. Je ne mange l'offrande d'aucune personne. Quand la personne fait son PayPal, c'est virement direct dans les comptes de l'église. Quand la personne fait le MoneyGram, c'est directement à l'église. Moi, je ne tiens rien. C'est comme quand tu me donnes ton offrande, tu peux me donner en présentiel. Ah, Maman Isabelle, comme tu pars demain, prends mon offrande, est-ce que tu peux mettre? Je prendrai cette offrande et je mettrai. C'est comme ça. Là, moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous connaît. Quand tu donnes ton offrande, je prends. Même si c'est 10 €, même si c'est 5 €, même si c'est 100, je prends et je mets. Mais contrairement aux enfants de ces serviteurs de Dieu, c'est Élie là, ces enfants bouffaient la dîme. Cette maison a été choisie de l'Éternel dans les sacerdoces. Ils bouffaient la dîme, ils bouffaient l'Holocauste, les sacrifices, ils bouffaient les sacrifices et les offrandes des autres, ils les bouffaient. Alors Dieu a dit, comme vous méprisez l'Holocauste, moi aussi je vous mépriserai. Bien-aimés, moi, je vais juste parler sur les sacrifices.
Pas beaucoup dans l'offrande des offrandes, mais les sacrifices. Tu vois, Abraham était prêt à sacrifier son fils. Abraham était prêt à sacrifier ce qui était cher. Abraham, hein, tu vois, ici, Élie, son cas vraiment, c'est le contraire d'Abraham. Hein. Abraham était prêt à sacrifier ce qui était cher pour lui. Abraham était prêt à sacrifier son fils unique à cause de l'œuvre de Dieu. Mais ceux-là qui étaient déjà dans l'œuvre de Dieu, ils méprisaient l'œuvre, ils volaient les offrandes, ils faisaient n'importe quoi, lui avec ses enfants. Alors Dieu a dit, il va faire tuer ces deux enfants-là. La mort, dans sa famille, il n'y aura pas de vieillards. Bien aimé, quand il y a des vieillards dans une famille, c'est une bénédiction. Hein. Mais Dieu les a retirés toutes les promesses qu'il les a dit. Ce qui est le contraire de notre père Abraham. Notre père Abraham, il était prêt à sacrifier son fils. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent les sacrifices. Parce que les sacrifices, hein, Isaac, ça peut être quoi? Ça peut être le temps accordé. Tu vois comme on fait 1 heure du temps ici. Des fois, on déborde un peu. Mais il y a d'autres personnes qui refusent les sacrifices pour les choses de Dieu. Vous allez voir. Parce que nous avons eu l'endroit maintenant pour aller célébrer notre Dieu. Bientôt, nous allons basculer l'après-midi. Tu vas voir que les gens, il y a d'autres chrétiens, vont refuser les sacrifices là. Ils vont refuser les sacrifices. Parce que nous sommes devenus l'après-midi, comme des fois on les habituait à les prendre en voiture, maintenant il faut prendre le bus. Il y a d'autres qui vont refuser les sacrifices. Bien-aimé, tu veux hériter les promesses de Dieu et tu ne veux pas te sacrifier pour les choses de Dieu. Isaac, hein, c'est ce qui est très important pour toi. Isaac, hein, c'est ce qui est très cher pour toi. Isaac, hein, ça peut être peut-être ton temps. Parce que pour toi, le fait de prendre les bus, oh, je suis en train trop de souffrir, moi j'habite loin. Mais c'est ça les sacrifices. C'est ça les sacrifices d'Isaac. Abraham était prêt de sacrifier Isaac. Mais toi, tu n'es pas prêt de sacrifier ton temps. Toi, tu n'es pas prêt de sacrifier ton argent. Tu n'es pas prêt de sacrifier ta maison. Tu n'es pas prêt de sacrifier quoi que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prêt de sacrifier. Tu vas voir, bien-aimé. Vous allez dire que je devienne maman prophétesse. Comme on a basculé l'après-midi, heureux vous qui êtes loin, heureuse, promesse et la case, Cécile Londa, vous qui êtes loin. Mais vous allez voir, même les gens qui sont à Chelles, même les gens qui sont sur Paris, ils vont dire que non, comme vous avez déplacé vers, ah nous on ne prend pas les bus, ça traîne. Tu refuses les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Tu refuses pour ton temps. Oh non, moi je vais travailler demain, comme là-bas ça devient un peu comme... Tu commences à donner les explications, toi qui cherches à posséder Cana. Tu cherches à posséder Hébron. Tu cherches à entrer dans ton héritage. Et tu n'es pas prêt à sacrifier ton temps. Tu n'es pas prêt à venir à l'église avec ta famille. Tu n'es pas prêt à se déplacer l'après-midi pour l'œuvre de Dieu. Non, bien-aimé, nous devons revoir. Nous devons revoir nos choses. Nous devons revoir la façon dont nous faisons. Parce que l'effet de refuser les sacrifices, de sacrifier ce qui est important pour toi. Bien-aimé, moi je ne demande pas ton offrande. Je ne demande pas l'argent. Mais ce qui est important pour toi, sacrifie-le pour l'œuvre de Dieu. Si c'est ton temps qui est important, sacrifie-le pour l'œuvre de Dieu. Si c'est quoi ce que tu vois que c'est important, si c'est tes enfants qui sont importants, mets-les à l'œuvre de Dieu. Ils peuvent être des choristes, ils peuvent être des protocoles, ils peuvent être aux médias. Bien aimés dans le Seigneur, des fois les gens se demandent, mais dans votre église, il n'y a que maman Cécile, il n'y a que maman Isabelle, parce qu'à l'hôtel de prière, on la voit qu'elle. Bien aimés, bientôt il y aura des visiteurs maintenant, bientôt il y aura des invités. Ils vont passer à l'hôtel de prière. Nous devons donner ce qui est cher. Des fois, moi, je dors. Je peux vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, des fois je dors à 2h, 3h du matin. Non seulement que parce que je suis en train, ce n'est pas seulement que parce que je suis en train de méditer la parole. Non, ce n'est pas tous les jours que je médite la parole. Vous voyez comme il y a eu la rentrée scolaire. Je peux tresser les cheveux pour mes enfants, les entretenir, qu'ils soient présentables à l'école, et je dors tard. Mais le matin, je suis obligé
d'être à l'autel de prière. Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans la présence de Dieu que les choses changent. C'est dans la présence de Dieu que moi je vais entrer dans ma possession, entrer dans mes bénédictions. Mais nous, on refuse de donner ce qui est cher. Je vais te poser la question, bien-aimé. Qu'est-ce qui est cher que toi tu refuses pour donner à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui est cher? Qu'est-ce qui est ton Isaac que tu refuses de sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Parce que là, bien aimé, la nouvelle salle que nous avons, ce n'est pas dans les centres-villes comme on était. Hein. Maintenant, nous sommes à la frontière de 2 départements. La frontière d'Echelle et Montfermeil. C'est là que nous serons et ça sera l'après-midi. Bien aimé, l'itinéraire vous sera programmé dans les prochains jours. Il y a d'autres personnes qui se disent, moi si ce n'est pas Achel, je ne viens pas. Parce que c'est Dieu qui nous a donné la mission Achel. Ah bon? Tu refuses de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Oh, là-bas c'est la montagne. Tu refuses de monter la montagne. Mais il y a les gens qui partent à Mangengengue. Il y a les gens qui partent à la montagne de Kawama. Il y a les gens qui partent loin pour aller chercher ces dieux-là. Même quand vous écoutez nos bien-aimés quand ils chantent, Zambe na lukakaye soki na nini. Bien-aimé, c'est les sacrifices que toi tu fais. C'est ça qui va activer. Ça va améliorer l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement de ton héritage dans ta vie. L'accomplissement, bien-aimé. Il est écrit. Acte 1, verset 8. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Veuillez me pardonner pour les dépassements. C'est juste je pose la base. Et demain, au moins la base qui est posée la semaine. Et après, on connaît de quoi on va prier. Que Dieu te bénisse, Audrey Ditalo. Il est écrit. Acte 1, verset 8. Il est écrit. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Shalom mes bien-aimés. Emilienne Kalombo, Jémi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, ceux-là qui écrivent Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit que vous serez mes témoins dans Jérusalem. Donc nous serons les témoins. Nous sommes les témoins de Dieu. Ici à Shell, dans Jérusalem, dans Shell, dans Samarie, au Congo, à Rennes, à Metz, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la ville de Shell, jusqu'aux extrémités de Montfermeil. Nous serons les témoins de Dieu ici à Shell. Même si on délocalise vers la frontière de Shell et Montfermeil, bien aimé, nous allons atteindre les extrémités de la terre. C'est que toi tu te dis que Dieu nous a donné comme possession la ville de Shell, et si on s'égare de Shell, moi je ne viens pas. Mais tu te trompes. Mais tu ne lis pas bien la parole, toi. Bien-aimé. Donc, tu es témoin de Dieu ici dans la ville de Shell. Tu es témoin de Dieu dans la ville de Neuilly-Plaisance. Tu es témoin de Dieu dans la ville de Montfermeil. Tu es le témoin de Dieu dans la ville de France. Tu es le témoin de Dieu à Kinshasa jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es témoin de Dieu à l'île Maurice, à Burkina Faso, au Bénin, au Nigeria. Tu es témoin de Dieu à la Grande Prairie, dans les quartiers des grands Américains, dans la Noubrossard, dans Shell 2, bien aimé jusqu'aux extrémités de Shell. Cela n'empêche pas que, parce qu'on a maintenant la salle vers là-bas, toi tu te décourages, toi tu dis que je ne viens pas, toi tu dis qu'on ne nous a pas donné là-bas, mais tu n'as pas compris les sacrifices bien-aimés, les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Sacrifie ton temps, sacrifie tes enfants, sacrifie ce que tu trouves cher, sacrifie ton Isaac bien-aimé, accepte de souffrir, accepte de souffrir, accepte de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Sois témoin qui souffre pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Et Dieu va te donner l'héritage que toi tu es en train de chercher. Dieu va te donner l'héritage que tu es en train de chercher. Isaac aujourd'hui, c'est ton temps. Isaac aujourd'hui, c'est ce que toi tu trouves de très important dans ta vie.
Qu'est-ce qui est de très important dans ta vie? Est-ce que c'est les finances? Soutiens l'œuvre de Dieu avec tes finances. Bien-aimé, ce que tu trouves cher, soutiens l'œuvre de Dieu avec tes finances. Accepte les sacrifices. Accepte les sacrifices parce que Dieu regarde les comportements. Tu es malade, oui. Mais Dieu regarde comment toi tu te comportes. Tu veux seulement qu'on puisse te guérir. Tu veux seulement qu'on puisse te bénir. Tu veux seulement posséder l'héritage. Posséder Canaan, posséder Jéricho, posséder Isaac, posséder Hébron. Mais toi-même, est-ce que es-tu prêt de donner Isaac en sacrifice? Es-tu prêt de prendre le bus pour aller vers la frontière, vers l'extrémité d'échelle? Es-tu prêt de basculer l'après-midi? Bien-aimé, es-tu prêt? C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu parce que sa parole nous éclaire. Sa parole nous fait toujours du bien. Bien-aimé, que Dieu puisse nous donner les cœurs là, que nous puissions toujours être prêts à mettre à son service, à sacrifier ce qui est si cher pour son œuvre. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue pour ta parole qui nous fait du bien aujourd'hui. Laisse que nous puissions être prêts à respecter notre engagement, Seigneur. Que nous puissions être prêts à donner les sacrifices, ce qui est si cher, que ce soit mon travail, que mon travail ne puisse pas m'handicaper pour que je puisse te servir, que mes enfants ne puissent pas m'handicaper pour que je puisse te servir, que les mariages ne puissent pas m'handicaper pour que je puisse te servir, que les enfants que tu me donnes ne puissent pas m'handicaper pour que je puisse te servir. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que je puisse toujours être disponible pour ton œuvre, être disponible, que je sois témoin, que ce soit dans la ville d'Échelle, que ce soit dans la ville de Montfermeil, que ce soit dans la ville de Kinshasa, que ce soit dans la ville de l'île Maurice, jusqu'aux extrémités de la terre, que je sois toujours prêt à sacrifier de mon temps, à sacrifier de mes biens, à sacrifier de mes enfants pour l'avancement de ton œuvre, à sacrifier mes finances, Seigneur, la générosité pour l'avancement de ton œuvre. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, je demande ton soutien, je demande ton aide, je demande ton aide, quel que soit mon état, même si je ne suis pas en forme, j'irai toujours élever le nom de Jésus-Christ, déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, déclarer que Jésus-Christ est Sauveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Père, j'abandonne encore cette semaine restant, cette journée d'aujourd'hui restant entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin, que tu nous accompagnes partout où nous allons partir. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié et j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce dimanche, nous serons dans la nouvelle salle. C'est pourquoi moi, je t'encourage, bien-aimé, de donner un sacrifice ce qui t'est cher. Hein? Ne vois pas que prendre le bus, ça devient compliqué, mais sacrifie même ça. Et Dieu va accomplir ses promesses en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas, les sacrifices améliorent l'accomplissement de ton héritage que tu cherches, des promesses de Dieu dans ta vie. Les sacrifices, parce que après ce qu'Abraham avait sacrifié Isaac, vous-même vous savez comment Dieu a visité notre père Abraham. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi, le père des multitudes. Abraham a été béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, Managiom, Audrey, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé, vous qui avez tapoté, vous qui avez commenté, soyez bénis. Que Dieu bénisse ceux-là qui soutiennent aussi l'œuvre de l'Éternel en ligne. On aura toujours besoin de soutien aussi financier parce que la salle, on doit la payer. Amen. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont demandé aussi l'ami sur notre page de l'église Facebook. C'est écrit La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Acceptons de
d'être prêt à sacrifier ce qui est cher pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.